BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Quelles actions concrètes ont été mises en place dans l'univers de la pierre-papier pour répondre aux enjeux de la finance durable, la finance ISR? Comment est-ce qu'on évite le risque de greenwashing? On va en parler avec Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour. Bonjour Stéphane. Les SCPI sont éligibles au label ISR depuis 2020. Une SCPI labellisée ISR, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la SCPI, c'est l'épargne immobilière, c'est pouvoir investir à partir de quelques centaines d'euros dans un patrimoine diversifié sans en avoir aucun souci de gestion. Rendement moyen sur la SCPI 4,50 en moyenne, avec des SCPI qui distribuent entre 3 et 6%, on va dire. Depuis octobre 2020, donc le label ISR, investissement socialement responsable, est accessible aux fonds immobiliers grand public. Donc c'est une excellente nouvelle. Le label ISR, on le rappelle en quelques instants, c'est finalement un cadre qui permet de construire un cahier des charges autour de 3 thématiques: environnement, social et gouvernance. Et donc, une fois qu'on a finalement construit ce cahier des charges, on voit que ce label ISR, c'est 26 SCPI sur la centaine de SCPI de rendement qui ont obtenu ce label. Donc, on voit qu'il y a un engouement et une volonté des Français sur cette thématique-là. Comment est-ce qu'elles obtiennent cette labellisation, les SCPI ? Alors, donc, comme je l'évoquais, finalement, c'est la construction d'une sorte de matrice, d'un cahier des charges où on va vraiment regarder immeuble après immeuble l'ensemble de caractéristiques qu'on va construire généralement avec un cabinet de conseil. Il y en a 3 assez importants, l'AFNOR, EY et Deloitte qui travaillent sur le sujet. Et une fois qu'on a finalement ce label, on va travailler les immeubles soit sur la thématique best in class, donc faire en sorte d'avoir des actifs qui soient aux meilleures normes ESG, soit best in progress. Et le best in progress, finalement, c'est là où il y a le plus d'enjeux. C'est faire en sorte que le parc immobilier, peut-être un peu ancien, soit amélioré. Donc c'est avec des travaux, de grands travaux de rénovation. Exactement, avec des travaux de rénovation, avec de la pédagogie et de l'éducation, parce que c'est important. Il faut quand même le rappeler que finalement, c'est l'être humain dans son utilisation qui fait qu'un bâtiment est bien consommé et bien utilisé. Sur le papier, ça a l'air séduisant. Dans les faits, nous, on est finalement, le label ISR, c'est un tampon. C'est dire, je lance la dynamique, je crée finalement ce cahier des charges. Je dis ce que je vais faire. Nous, au sein de meilleurscpi.com, on a envie de dire maintenant ce qui est fait par les gérants. Parce que c'est bien de dire ce qu'on va faire, maintenant il faut dire ce qui est réalisé. De manière concrète, on a quelques exemples à vous citer qui montrent bien qu'il y a un véritable travail qui est effectué par les gérants. Le premier, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques, par exemple, sur les toits des bâtiments. Vous avez des immeubles de bureaux avec des toitures terrasses, donc c'est des toits plats sur lesquels vous allez pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques. Il y a une logique sur l'artificialisation des sols. Je suis gérant d'un fonds labellisé ISR, je ne vais investir que dans des actifs qui sont déjà construits. Pour faire quoi ? Pour ne pas artificialiser des sols supplémentaires. Donc faire en sorte que quelque part je conserve des sols agricoles, naturels ou forestiers. On a deux autres exemples, c'est l'isolation des combles. Faire en sorte que mes combles soient bien isolés, parce que du coup... Sachant que l'essentiel de l'énergie se dissipe par le toit d'une construction. Exactement, le toit et puis aussi tout ce qui est fenêtres, les baies vitrées, exactement. Donc on voit que finalement, en agissant sur ces sujets-là, finalement on va améliorer la qualité à la fois énergétique et aussi le confort des utilisateurs. Et puis un dernier exemple, c'est sur les bornes électriques, que ce soit pour les utilisateurs de vélos à assistance électrique ou les voitures électriques, c'est finalement plutôt utile d'avoir des bornes électriques au pied des immeubles. Est-ce qu'elle communique vraiment sur toutes ces actions ? Comment est-ce que vous arrivez à faire le tri ? Alors, clairement, elle ne communique pas suffisamment. C'est à vous d'aller chercher l'info ? Nous, on est allé chercher l'info parce que pour nous, ça nous paraît important. Le label, c'est un tampon, c'est très bien, ça met une bonne dynamique. Maintenant, finalement, on considère que les gérants font un véritable travail assez remarquable quand on est allé leur poser des questions, etc., justement sur toutes ces mises en place, finalement, d'actions concrètes. Et aujourd'hui, je pense même qu'elles ont un rôle, finalement, presque de pédagogie auprès de leurs épargnants, de dire, nous, on met en place, on change les LED, par exemple. Parce que si je change les LED, je vais consommer 25 à 50 fois moins qu'une ampoule à incandescence. Je mets en place, quelque part, une sorte de guide de bonne utilisation de mon immeuble. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire le soir je réduis la climatisation, en hiver je baisse le chauffage. Vous voyez, des petites choses qui paraissent complètement anodines, mais finalement qui sont extrêmement importantes. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça ne peut être efficace qu'avec
La collaboration des personnes qui habitent ces bâtiments, c'est ce que vous disiez en préambule. Exactement. Finalement, c'est dans le ESG, environnement, social, gouvernance, il y a le G. Sur la gouvernance, qu'est-ce qu'on parle? On parle finalement de toutes ces parties prenantes. Le propriétaire avec le gérant, le locataire, utilisateur du bâtiment, tous les prestataires qui travaillent finalement autour de l'immeuble. Eh ben, on a tous, et je m'implique dedans, on a tous notre responsabilité à faire en sorte de mieux consommer les bâtiments. Et on voit que les fournisseurs d'énergie ont appelé ce début de semaine à réduire finalement ces consommations-là. Donc je veux dire, il n'y a pas que le gérant de SCPI qui est responsable, c'est l'ensemble des parties prenantes et c'est très important. Est-ce que vous avez des recommandations de SCPI labellisées pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent à la télé et souhaitent investir ? Oui, quelques idées qui sont intéressantes. Alors, 3 idées. La première, c'est une SCPI qui s'appelle la SCPI Primovi de chez Primonial REM, qui est investie dans l'univers finalement de la vie, de la santé des crèches pan-européennes. Donc, plein d'actions finalement qui ont été mises en place par ce gérant d'un point de vue label ISR, un rendement de 4,60 en 2021, plutôt intéressante dans la dynamique. On a une autre SCPI qui s'appelle PF Grand Paris. Alors, ce gérant, il est assez reconnu dans le marché finalement du label ISR avec une autre grosse SCPI qui s'appelle PFO2. Donc PF Grand Paris accessible à partir d'un peu plus de 5 000 € et un rendement de 4,42 finalement en 2021. Et puis une dernière plus jeune, plus récente, sans frais de souscription, mais des frais de gestion un peu plus importantes, c'est l'SCPI Hirokozen. Un objectif de rendement de plus de 5,5%. L'année dernière, ils étaient à 7,10%. Donc vous voyez que finalement, avoir de l'épargne verte dans son patrimoine, c'est possible. Et finalement, je pense que la compétence des gérants, elle démontre bien que savoir faire en sorte d'améliorer ces bâtiments, c'est un vrai métier. Et on voit bien les Français qui détiennent de l'immobilier en direct avec des appartements, la réglementation avec les DPE va faire qu'il va y avoir quelques problématiques. Donc avoir son épargne finalement qui est gérée, c'est peut-être une bonne idée. Vous l'avez dit, ça fait seulement 2 ans que les SCPI sont éligibles au label ISR. Est-ce que vous pensez que ça va devenir la norme ? Est-ce que c'est le sens de l'histoire ou est-ce qu'il y aura forcément une partie des SCPI qui ne pourront pas devenir ISR du fait de l'état du parc immobilier? Alors c'est clairement une tendance de fond, je pense, qui a été aussi accélérée finalement par le Covid, qui est encore un peu plus accélérée par le coût des matières premières. Il y a certains gérants qui vont devoir finalement se séparer de certains actifs, qui sont trop énergivores et puis qui sont finalement qui vont pas rentrer dans le spectre du label ISR. Maintenant, ça ne veut pas dire que si j'investis dans une SCPI qui n'est pas labellisée ISR, c'est pas bon. Ce qui est important finalement, c'est la dynamique et de voir quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place, parce que attention, le label ISR, on l'a pour 3 ans. Donc rendez-vous dans 3 ans avec certaines SCPI. Le positif, c'est qu'on peut quand même suivre l'évolution, année après année, parce qu'il y a un rapport qui est le rapport ESG, qui est finalement accessible et qui permet de bien suivre ces évolutions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com.